Ainsi, en dénonçant la mafia des Mounongo partout, moi, la princesse Chantal, nous sommes victimes. Les Mounongo font des acrobaties partout dans les groupes pour que tout ce que nous publions, c'était dans WhatsApp d'abord, ils veulent maintenant arriver sur mon compte YouTube pour me combattre. C'est ainsi que Odile Mounongo a lancé ce message chez tous les Basumbois. Bonsoir Mwanangwa, leur titre là-bas de Basumbois. Likoko, comment vas-tu? Chantal et ses amis sont des ennemis du peuple Yeke, Basumbois. Moussiri, notre père et ancêtre, a laissé des gens derrière lui. On ne refuse pas. Quels gens? Des mafieux. Il est passé ici, c'est-à-dire au Katanga, et a laissé une marque indélébile et qui dérange jusqu'aujourd'hui. Ça ne nous dérange pas. Oui, on peut accepter. Ça nous dérange parce que c'était un voleur, un tueur, un assassin, un vendeur d'esclaves, un esclavagiste. On ne le respecte pas. Si le roi Léopold II lui-même, qui était plus grand que Moussiri, a été bousculé, on a même effacé tous les noms des Belges de l'histoire du Congo. Ainsi, vous avez Lubumbashi à la place d'Elisabethville, Kinshasa à la place de Léopoldville, Likas à la place de Jadoville, et beaucoup de noms de Belges dans les rues, tout ça, on a enlevé ça. À combien plus forte raison, Moussiri, qui était un petit chef de mafia. Nous allons aussi enlever le temps que vous avez fricoté avec les Belges et Mobutu Sese Seko que Joseph Kabila est arrivé à la fin. Maintenant, s'ouvre une époque de la vérité. Ça nous dérange, oui, parce que nous sommes les gens de droits de l'homme. La présence de Moussiri au Katanga, avec sa famille de mafia, qui n'est même pas liée par lui par la voie du sang, ça nous dérange. Et Odile continue, ceci étant dit, certains disent ils sont fous, laissez-les parler, c'est-à-dire Princesse Chantal et l'aigle de Colosie sont fous, il faut les laisser parler, mais Odile Mounongo, elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Et moi, je préfère porter plainte sur YouTube, et c'est ça que j'ai demandé à faire. Elle a demandé à un groupe de Basumba dans leur groupe Bunkeya News. Ils sont très nombreux, des centaines de gens, pour qu'ils aillent sur mon compte YouTube me faire la guerre afin qu'on puisse me suspendre. Pour que Aigle soit suspendu, comme c'est sa boîte qu'on est en train d'utiliser donc par Chantal et moi. Ils sont payés. Elle a continué en disant, ils sont payés avec Moussodi par Fifi Masuka. Donc Moussodi, c'est l'honorable député. Il est aussi de Bunkeya. Je ne sais pas comment ils ne s'entendent pas avec lui. Il est rebelle, il sait lui-même son combat. Alors, on nous englobe nous tous, et Moussodi, et la princesse Chantal, et moi. C'est Fifi Masuka qui nous paye. Pour quelle raison? Parce que Fifi Masuka qui veut s'aimer la haine contre les Bayeke. Ainsi, le Luanzo Land. Donc la terre des Luanzo sera facile à prendre par les Ndembo, la tribu de Fifi Masuka, et les autres qui n'ont pas de cuivre chez eux. Voilà la vérité. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Eux ne pensent qu'aux richesses du Katanga. Est-ce que quand moi je parle ici, tout ce que je fais, je ne gagne rien, on ne me paye pas. Je veux rétablir la vérité du Katanga pour les Katangais d'abord et le reste des Congolais. Je ne vise pas le cuivre. Car je sais que, aussi longtemps que les Katangais ne connaîtront pas la vraie vérité de leur province, ils seront esclaves des Mounongo, des Basumba, Bakuyakuya, les Katumbi et le système que Joseph Kabila a laissé là-bas. Ils ne seront dans aucun bureau. On va leur prendre des terres par tous les Congolais qui passeront même comme ça. Le Katanga court le risque de se perdre. Car l'ennemi du Katangais, c'est le soi-disant Katangais que nous tous nous avons applaudi. Malgré cela, les Katangais ne veulent pas ouvrir les yeux. Elle écrit, elle parle de Mikoba, c'est-à-dire Fifi Masuka nous paye. Je ne connais pas Fifi Masuka, ni de près ni de loin. Elle est gouverneur du Lualaba, point barre. Elle est Ndembo, je suis Lunda. Nous sommes membres de la tribu des 5.
le groupe des 5. Les Lunda, Karunda, Sadikarunda, Kachokwe, Kandembo, Kalwena, Kaminungu. Nous venons des mêmes ancêtres. J'ai parlé à ma famille à Kolwezi, il y avait deuil, il y avait beaucoup de Ndembo qui étaient là-bas, les Lunda, les Chokwe, quelqu'un est mort. Un membre direct de ma famille. Je devais parler au téléphone, tout ça, nous étions affectés par ce deuil-là. Oh, j'ai mis même une vidéo là, on s'est vu. Beaucoup de Ndembo sont venus me taquiner, car je suis leur moussessé. Basese ni banani, balewantu wana chambulanak. Dans la culture de Lunda, nous avons les Basese. C'est-à-dire les gens de certains clans avec lesquels nous nous disons des bêtises. Nous blaguons. Les hommes, les femmes. Nous sommes en train de pleurer, nous avons deuil. Un Moussese viendra là-bas, il est en train de rigoler, de vous narguer. Il est content parce que vous avez perdu votre père, votre oncle, votre mère. Un Moussese est content. C'est ce que nos ancêtres ont laissé. Un Moussese, quand il te voit là-bas, au lieu de te saluer, il commence à t'insulter. Si les gens ne savent pas, ils croient que vous voulez vous battre. Il faut dire aux gens, ngara pauvre bilato. Il va créer des histoires là-bas, en fin de compte, c'est ma ça sort fani, bomininda, mouvili, tout ça. Il faut que Karunda, Kandembo, Kachoke, Kalwena, Kaminungu, jouer ni nini. Boussé, c'est ni nini. C'est la tradition laissée par nos ancêtres. Alors, ils ont promis que nous te voyons faire des vidéos, nous allons te parler un jour. Les Karunda, les Kandembo, Banani, Bakaminungu, ils ont commencé maintenant à me donner cours. Là, au téléphone, à la vidéo. Tu connais les Kaminungu, c'est quoi? Je ne sais pas. Chuminungu. Hein? Ils ont commencé à me dire Chuminungu, Kuminungu, nous sommes manil. Ah, ou jouer aigle de Kolwezi. Tout à coup fundisha. On a un ndembo, nous sommes manil. Le ndembo n'existe pas à vrai dire. Le ndembo, c'est un cours d'eau. Mula bakarunda bote baranza kwenda. Bale bakarunda rekalaka pale banabita bandembo. Mene bakarunda. Ni bamwa ngara ba chef Kazembe. Kuba Kazembe bamingi. Utanza kule kumanini kote Kazembe. Unafika. Même chez les Basumbwa, il y a des Kazembe. Même dans leur groupe, je vois leurs enfants Kazembe Mouchidi. Hein? Kazembe Kalasa. Kazembe Munongo. Depuis quand Kazembe ni jina yenu? Bangifi. Ni jina kwetu. C'est les Kazembe qui étaient en charge de les terres yotel. La Pula, Yaku Congo, Yaba Kazembe. Vous traversez, vous allez du côté de la Zambie, Copa Belt. Vous n'avez pas la Pula à Mozambique. C'est les Kazembe. Et Moussir est venu tuer un Kazembe Mouchidi qui était là. Il a tué Kazembe Mouchidi parce que ce n'était pas un monsieur de moindre. Il lui a coupé la tête en complicité avec Typotype et un autre arabo-berbère là-bas. Il fallait tuer ce Kazembe-là pour que Ngelengwa Chitambi puisse s'insérer et prendre le titre de ce Kazembe Mouchidi. C'est ce qui a fait qu'en tuant ce Kazembe-là, il a dispersé les gens qui étaient là. Et beaucoup ont fui, ont quitté le Luapula du Congo. Ils ont traversé le Luapula qui est un cours d'eau pour aller se réfugier dans le Luapula du côté de ce que nous appelons la Zambie aujourd'hui. Rhodésie du Nord, avant l'indépendance. Car toute cette terre-là, la Kazemberi, ni banduguyenu, Kazemberi bandugwetu. Ni mamambo mingi ya kumiambia. Ile makashobo yote ya Bakazembe. Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas ya makashobwe, manini, hakuna Bakazembe. Inakuwa na Ibamunongo. Et vous croyez qu'ils vont m'aimer? Un aigle d'écologie qui sort, je vous donne cours d'histoire magistralement, avec parabole. D'abord, leurs soi-disant ancêtres, pour s'asseoir dans la peau d'un roi de mafia, il fallait qu'ils trouvent un nom.
C'est-à-dire, il n'avait pas de nom royal d'où il était venu. Si Ngelengwa Chitambi pouvait rester dans les annales de l'histoire comme le nom d'une lignée royale, on pouvait déchiffrer facilement du côté de la Tanzanie que l'Ngelengwa le Chitambi, mutuoneshe kizazi ya Bangelengwa Chitambi barua, beko wapi. Mais du côté du Katanga, quand tu dis Kazembe, Bamushidi beko wapi, batakwambia beko wapi. Bamwantiav Mushidi. Le Mwantiav de Karunda, le nouveau là, présent, c'est Mwantiav Mushidi 3. Mushidi the third, le troisième, dans la lignée de Mwantiav. C'est-à-dire, avant lui, il y avait un Mwantiav Mushidi 2. Avant celui-là, il y avait un Mwantiav Mushidi 1. Le Mwantiav d'aujourd'hui, en 2024, de Lunda, Aruund, Barafiki, l'amitié, le Karunda, c'est Mwantiav Mushidi. Wakasak. Le troisième. André Zakanda commence à Mushidi Wakasak. Le troisième de Mushidi. C'est-à-dire, déchiffrable facilement. Tafata ba Mwantia papa ponarudi. Ngelengwa boye moi singleton. C'est-à-dire, son nom Ngelengwa Chitambi n'avait pas de poids royal. Non. Ça n'allait pas lui permettre de s'infiltrer, de s'incruster, de se coller au système social d'un monde nouveau qu'il voulait conquérir par la mafia. Un loup qui prend la peau de Mushidi en voile pour tromper les gens. Poison. C'est comme ça. Ils ont tué beaucoup de gens. Épée, bunduki, carabine, poison. Ils ont tué beaucoup de Katangais. Pour asseoir leur mafia. Et les Belges sont venus booster cette histoire. Et comme le Katanga, c'est parmi les terres riches, contrôlables toujours. Comprenez mon émotion. Vous allez alors comprendre. Du côté du Katanga, on avait deux grands empires. Au plus grand sud, c'était le Lunda. Ce n'est pas royaume Lunda. Quand je dis royaume, c'est-à-dire Nikasheferi Kamoya. Quand je dis empire Lunda, c'est beaucoup de royaumes à l'intérieur. Contrôlés par Mwantiav Mwinmangand. Même quand Moussiri là, le mafioso Ngelengo est venu, il est entré, c'était dans le royaume, c'est dans l'empire Lunda là où il est entré. Car il y avait la confédération de Lunda là-bas. Tous les chefs qui étaient là étaient à moitié indépendants, mais tous avaient prêté allégeance à leur grand chef, un grand frère, Mwantiav Mushidi. C'était Nawej, en ce temps-là, oui, Mwantiav Nawej. Donc, tout ce qui pouvait arriver, le grand chef qui devait descendre là-bas, unir les autres chefs, dans leur confédération de Balunda, Barafiki, Aruund, c'était le grand chef Lunda. C'est ça la vraie histoire, écrite même par les Belges. Moussir est venu s'introduire dans l'empire Lunda. Tué. Les Sanga qui sont morts, les Babemba, c'était les enfants de l'empire Lunda. Nos frères, avec qui on partageait beaucoup d'histoires en commun. Alors, un vrai Karunda Léo, on n'a pas ça au Dieu histoire. Alors, tu vas comprendre Katang. Sa Katang, Watanga Panche, Watanga Piur. Katanga, Katang. Sa Katang, Watanga Panche, Watanga Piur. Utenda na kubampande. C'est le Grand Sud. Le Grand Nord, c'était l'Empire Luba, dans lequel il y avait les Baluba du Kasaï, que vous appelez Kasaï aujourd'hui, et les Baluba du Katanga. Pourquoi botre bato to muntu mwa ba mukuba na ba muloko, ah ba mukuba, ah ba mutoto, ah ba mukuba. Tunaanza kuimbaga zamani.
Qui a divisé les Bantubot? Pour mieux les contrôler. Diviser pour mieux régner. Il faut diviser l'Empire Luba en deux. Une partie reste dans ce que le Belge a appelé le Katanga. Quand ça a pris la grande forme que vous connaissez aujourd'hui, une autre, va appeler que vous les Ngambo. Tout à partir de Djinasima Kassai, ben de Koule. Au même moment, l'Empire Lunda aussi avait des terres. Je vous ai déjà parlé de Mouindit, Mouineditu, Mouindit. Je vous ai déjà parlé de Ngandajika, Ngandajik, Niabakarut. Les enfants de Lunda, Piotebil. Bela qui Kassai ou Kapale. Est-ce que c'est Kassai n'a sema Nganda? Il n'existe pas le mot Nganda en Kassai. Quand on a dit Nganda, Nganda, Nyamkikarunda. Uliza la Kassai ndo pale, mchakoro Nganda ina signifie nini? Abata wambia, a existé. Mouindit. Je vous ai montré la liste de beaucoup de tribus qui faisaient l'Empire Lunda en Zambie, en Angola, au Congo, côté Katanga, même côté Kassai. Ce n'était pas le Kassai en ce temps-là. C'est devenu Kassai après. Et on a créé une politique de haine, de division, kassaïnisation, katanganisation, diviser, Mitawala. Ce n'était pas comme ça. Le Kassai n'existait pas par les Belges Arikouya. Même le Katanga, ce n'était pas le Katanga que vous connaissez. C'est le Belge qui a fabriqué Yves Katanga Mougonone. Et le Katanga a changé combien de formes? Moulizak. Du coup, il y a une forme qu'on a eu. Ni Kouringine. Il faut que je parle de ma carte à Katanga t'a présenté. Jusqu'à ce que le Belge a décidé que la forme finale, c'est ça. Après avoir retranché beaucoup de terres. Quand le Katanga arrivait à, comment est-ce qu'on appelle, un parallèle, hein, quelque part là-bas. Les Blancs raisonnaient en forme de longitude et de parallèle. Il y a même un morceau de journal que je lisais, j'ai perdu ça. Un journal de 1961, là où l'Assemblée provinciale du Katanga, sur recommandation de Tchombe, avait envoyé un délégué à Mouineditu pour régler un problème qui se passait dans la province du Katanga. Donc Mouineditu faisait partie du Katanga. Je dois chercher dans mes histoires. J'ai montré ça à un Mukuba Moaïvi en arrière petit, aigle, Mungakubarik. Parce que ce grand-là, bonjour Banyumba Mouineditu. Utakuta kuna bakanyoka ba mingi, le kanyoka batoto wa mwantiavu bote bale. Angara majina boba manyonga. Angara banasema ki kanyoka be on kata sa bakarunda. Un kanyoka qui parle, un karunda qui parle, c'est une même langue presque. Utamu comprendre bien. Ils ont même des chefs coutumiers là-bas qui portent les kibangola, c'est les kanyok comme les mwantiavu. Est-ce que c'est par hasard? Quelqu'un va dire, oui, l'Empire Lunda est arrivé jusqu'au bas Congo. Il répétait à what? Comment va Congo couler? Comment va Ndondo? L'Empire Lunda est arrivé là-bas. Il y a des Kassongo Lunda qui Ndondo. Hein? Attention, Lunda ni qui moteur moi qui n'est sana. Alors, le complot était mis en place pour diminuer les Lunda. Celui qui diminue les Luba, l'Empire Luba, l'Empire du Milieu et l'Empire Lunda, l'Empire du Sud, il prend le Congo. Comprenez pourquoi Bakatange na Bakasin bana kombanaka kila wakati. Diviser pour mieux régner. Manipulation comme mingi ya kwanzia ko ba Belge banaingisha na politique. Tu ne peux jamais contrôler les Katangais si tu ne leur envoies jamais les Kassayens pour les contrôler. On a déjà motivé la haine entre ces deux peuples-là. Awata pendanaka, c'est idéologie politico-économique à Kuibana ma minéré. On a beaucoup de choses à vous dire. Je disais quoi? C'est là où se trouve la terre de Mouindit, qu'on appelle Mouineditu en Kikasai, et Ngand Ajik.
Ngand, Yabakarunda. Du chef, moi, on l'appelle Mwin Mangand. Ngand ni Inchi, Bulongo, Mukini. Mwin Mangand, mwenye mabulongo. Moi, na chef wa Bulongo Moya, ni empereur, ni chef wa ma royaume ya mingi. C'est pourquoi on l'appelle Mwin Mangand. Alors, les archéologues, les historiens, les sociologues, anthropologues, quand ils font des recherches, ils regardent les similitudes dans les langues. Comment abantu wanasema langi yanatofaana na bakanyok? Bakarunda bego nisema, ule nao unasema anakita kikanyok mais ni kikarunda renversé quelque part. Étude inanza. Comment les chefs coutumiers là-bas chez les Kanyok, Bamingi, on a voilà comme des Mointiav, on a des Bangoul. Est-ce que c'est par hasard? Anza ma étude. Comprenez pourquoi? Un grand m'a dit petit aigle. Mungwa Kobarik. Je suis Kanyok. Barinzala dans les années 50. Quand la guerre a commencé, il y a eu conflit au Katanga, on chassait les Kassaïens, on voulait les bousculer là-bas. La gendarmerie katangaise était en charge à Fukusha Bakasai. Alors, on n'a pas à comprendre la manipulation des Belges. Et des Mounongo encore. Car c'est leur père qui était ministre de l'Intérieur à Tchombe. Divisable peuple. Quand on n'a pas tant de tout a kimbi. Le conflit des gens du Kassai et du Katanga, ça bénéficie au Mounongo. C'est comme l'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocratique. Quand c'était séparé, ça faisait l'affaire de l'URSS et des Américains. Mais quand l'Allemagne s'est réunie, l'Allemagne est devenue un pays puissant en Europe. La Corée du Sud et du Nord jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a divisé? Les Soviets ont fait la Corée du Nord. Les Américains, avec beaucoup d'autres pays, ont créé la Corée du Sud. C'est par peur de voir la grande Corée, c'est une puissance. Ils ont coupé le juste milieu, je ne sais pas, 38e parallèle. Hein? C'est ça la frontière. 38e parallèle, si tu prends le globe terrestre, c'est ce qui divise la Corée du Nord et la Corée du Sud. Même langue, même tout. C'est pas après 50 ans de guerre aujourd'hui. Ce sont des ennemis. Qui a créé l'inimitié? Les grandes puissances, pour les contrôler. Plusieurs fois, ils ont tenté de se réunir aussi. Les puissances voient, comme la Corée n'a pas moya, la grande Corée, ça aura un impact géostratégique, ça va changer la puissance de certains pays. Certains pays vont se retrouver impuissants. Ça, ma France, tout Tango, comme ma Belgique, j'ai ma 80e sur le plan armé, économique. Il faut empêcher cette histoire. Grand frère Amérique, on sait que tu n'as pas de guerre. La plupart des histoires, ce sont des guerres mascarades. Guerre à Bongo. La Corée du Nord a une bombe nucléaire. Ça n'inquiète pas l'Amérique. Hein? La façon dont les Américains traitent la Corée du Nord, tu sens qu'il y a un boca. Mais l'Iran qui veut en avoir, l'Amérique va suivre Batakimbia. Pourquoi tout le monde fait tout pour empêcher à l'Iran d'avoir une bombe? Banajua que l'Iran a utilisé. Ata mwanga na tutazambalala. Avana na mchezo wale batip. Ni ba ennemi betu babia kwairi. Comprenez, ils ont créé l'Israël. De mafia là. L'Israël des Occidentaux, c'est pour contrôler le Moyen-Orient, déstabiliser tout pays qui veut se développer. Vous voulez vous organiser, Banami Pomona. La destruction en masse qu'ils sont en train de faire de ce qu'on appelle la Palestine. C'est parce qu'ils ont vu que les Palestiniens, malgré tout, sont en train toujours de se réorganiser. Vous avez vu le building? C'est un grand danger. Ils vont se développer, nous faire la guerre, nous allons perdre. Washington a dit, pour mon appétit, mwanga mobintu. Mais tous les escrocs se retrouvent à l'ONU en train de condamner. Nous disons à Netanyahou de contrôler ce qu'il est en train de faire. Ça risque d'être le crime de génocide. Mais c'est le génocide déjà. Qui est à la base de tout ça? Washington disait, dans l'esprit des Romains, ce que je vous avais dit, l'Empire romain, regardez autour. Tout chemin doit mener à Rome.
Si ton chemin ne mène pas à Rome, c'est-à-dire Rome doit être le centre du monde. Je veux dire, signifier, tout chemin doit mener à Rome. Moi, je ne sais pas empereur, business à Rome, politique à Rome, tout à Rome. Si ton chemin ne mène pas à Rome, pour moi, le monde. C'est ainsi ils ont détruit Carthage, qui est une ville de la Tunisie d'aujourd'hui. Parce que Carthage se développait à une vitesse fulgurante, avec beaucoup d'affaires, de business. C'est devenu un petit État indépendant. Les gens n'avaient plus maintenant besoin d'aller à Rome. Faire quoi? Les généraux romains sont allés dire à César, Mukurump, Wadikalapa. Mais Carthage est en train de prendre le dessus. D'ici peu, Rome va être enterrée. On va commencer à parler que de Carthage, Carthago en latin. Ils ont fait des séances plénières rapides dans le Sénat des Romains. Là, ils portaient des robes là-bas, oreilles, moitié sur l'épaule, comme des Tutsis, comme les Ganeranera, les Basumbwa, tout ça. Ce sont les colons. En allant dans uniforme, ils sont passés là-bas, les Katilina, Munabajwa Majina, comme le fondateur littéraire. Tout le monde a donné des idées. Les généraux étaient assis là-bas, dans ma épée. La conclusion, c'était quoi? Delenda Carthago. Tout celui qui passait là-bas, un sénateur qui parle des effets. Nous risquons, nous risquons. Carthage est en train de se développer rapidement. C'est devenu le centre des affaires. Tout ça. Si nous dormons, si nous ne faisons pas attention, nous allons risquer gros. Conclusion, Delenda Carthago. Il faut détruire Carthage. Un autre sénateur, on te donne la parole. Anapita Koulé. Pluribus hucum tout ça. On a sema malatin parler. Arangé mamas parler. Delenda Carthago. Il faut détruire Carthage. Parce que Carthage ne veut pas s'aligner à la devise qui dit tout chemin mène à Rome. Allez, demain, tcha, tcha. Il marchait à pied et à cheval. Bah, Romain, ma sandale, ma épée, ma arme, ma nini, tchou, tchou. Ils sont allés assiéger Carthage, comme ils avaient assiégé Israël. Kupomona temple à David ou Israël. Ils ont détruit le temple de David, de Salomon. Ils ont volé tout, les écrits, même les calices là où le prêtre Sanhédrin là buvait. Ils ont amené ça à Rome, c'est devenu Vatican. C'est en copiant la religion des Juifs que ces mafiosi occidentaux nous ont inventé le catholicisme, qui est devenu la religion pour imbéciliser le monde entier, accompagner un peu de dose de fouet pour vous coloniser très bien. On colonise votre corps avec le fouet, le travail dur, mais votre spiritualité des ancêtres là-bas, car vos ancêtres sont puissants avec les Bikeko, vous croyez dans vos ancêtres, ça sera la guerre de vos ancêtres et nous qui n'avons pas de religion, vous allez nous gagner sur le plan spirituel. Il faut détruire vos ancêtres en vous disant que c'est le satanisme, la sorcellerie. Prenez Jésus, un Jésus qu'ils ne connaissaient même pas, qui n'est même pas leur ancêtre. Ils ont utilisé Jésus comme une arme pour coloniser le monde. Tiangara le bas congolais. Tratatabashi karabashi karabondo. Arrara. On a kura karanga on a chanini. On a kura made. Muzunga na nyangara za basha kusimba. Mission est simbi. C'est comme ça. De la même manière qu'ils ont détruit Israël, ils sont allés assiéger Carthage, Carthago. Pomon ayote. Allez jusqu'aujourd'hui, vous allez voir les ruines de Carthage qui se trouvent en Tunisie d'aujourd'hui. La même manière avec les Américains. La Palestine est en train toujours de s'organiser. Ce sont les gens qui sont durs comme des coriaces. Malgré tout ce que nous voulons faire, ils sont toujours debout. Avec d'autres pays aux alentours qui les aident. Aussi longtemps que ces gens vont nous échapper au contrôle, nous allons perdre la suprématie là-bas. Israël, tu seras en danger. Il faut créer une zone autour de toi. Une zone tampon. C'est-à-dire, Pomona, Koukou Machamba, tu vas bien contrôler s'il y a un champ de ruines que tu vas occuper. Alors, la Mossad, c'est le service secret d'Israël. Ça travaille avec la CIA. Ils ont beaucoup d'infiltrés. Il faut créer des raisons pour commencer la guerre.
Ils ont même les gens de Fatah. Il y a Fatah et quoi? Fatah, c'est le parti politique cool là-bas. Palestine, mais cool. Déjà dominé par l'Amérique. Avec leur chef là-bas, en costume là-bas. Ils ne font rien. Mais ceux qui font la guerre, c'est quel parti politique? Il y a Fatah et quoi? Vous qui connaissez, écrivez-moi. Moi, quand l'histoire entre dans la tête, nous profitez tant bien et pas capable. Il est nécessaire. Juste quand tu as la tête. Il y a Fatah et quoi? Fatah. Hamas. Voilà. Le Hamas, c'est un parti politique éveillé. Ce sont les Palestiniens. Mais eux ont choisi le combat. On ne doit jamais être libre sans se battre, qu'on ne vous trompe pas. Mais le Fatah, c'est les costumes là-bas, négociations. On sera libre par les négociations, comme les Congolais. Kagame va vous faire asseoir les accords de Lusaka, hein, de Sun City, Mutikala, de Luanda, de Tanzanie, Arusha, Munenda, Kenya, Nairobi. Quand vous finissez les accords de Kenya, Nairobi, on vous amène en Éthiopie. Hein. Les accords d'Addis Abeba, Monatoka, les accords de Gaborone au Botswana, les accords... Mutenda Fajoten en accord. On est en train de vous imbéciliser. Hein. Bien à Micheka, on fait passer votre temps. Mais eux ont les armes de destruction massive et de dissuasion. Hein? Alors, pour montrer au monde que nous nous soucions du sort des Congolais, ils organisent des pique-niques que vous appelez les accords. C'est pour passer le temps. Avec vos présidents qui ont tous mordu à l'hameçon des anglo-saxons. Bien à Mipitisha, attends. Pour justifier qu'on n'abandonne pas les Congolais, hein. On est en train de pousser pour qu'il y ait accord. Celui qui te détruit ne te donne pas des armes, te jette dans l'embargo, ne signe pas de paix, mémorandum de paix, il laisse qu'on te tue, il ne parle même pas, mais il t'encourage à aller faire des accords avec Kagame, qui n'est même pas congolais, qui n'a rien au Congo. Mon n'a fait un accord avec Kagame, Yanid. C'est comme ça. Le Hamas et le Fatah. Fatah, c'est le parti politique cool, qui pense que tout va se régler par des discussions. Le Hamas, c'est la force. Un esclave qui ne se bat pas mourra comme un idiot, bien restera esclave éternellement. Alors, je disais quoi? Les services secrets d'Israël, c'est ce qu'on appelle Mossad. C'est l'un des services secrets les plus puissants de la planète Terre. Plus puissant même que la CIA à certains endroits. La plupart des temps, c'est eux. Les Américains s'étonnent même de voir que des choses qu'ils ne savaient pas, Mossad à chaque jour. Mossad doit informer que ça n'est ici. Imaginez le type. Bien à raisonner, hein? C'est comme dernièrement, qui est allé tuer le chef de Hamas, hein? En Iran à l'intérieur, bah, en Afata bengine comme un Liban, bah, et on a pas fait ni pa manyumba, bah, ou comme nyumba banakuwa nani mufili yenu, papa. Drone moi calculé avec intelligence artificielle fabriqué pour toi. Bacha qui patia ma photo ya koyote, manini, hein? On fabrique un drone avec un cerveau électronique là-bas avec le coltan du Congo. Donc chargé d'informations. Ce drone-là ne va commencer qu'à te chercher toi. C'est un drone fabriqué pour toi seulement. Il y a un silence. Il y a ma photo, ma angle, yote, manini, aïnaye. Mon silence, il y a pita. Comme il y a une information, tu jo uyu, jo kadi ampe mani una tafuta. Donc, l'Amérique a eu honte de voir que les chefs de Hamas, qu'Amérique voulait sanctionner, même éliminer, l'Amérique a essayé par tous les moyens, je ne peux pas t'entendre. Qui a tué ces gens-là? Israël. Netanyahu. Hein, Sia, Mutasemani, Mobish, Mutatukata la Tena. On a prouvé que à tout la mise à chier, tu dois nous aider malgré que nous avons superpuissance. La plupart des logiciels d'espionnage tels que le cheval à Elbe, le cheval à Mabana, Lukaka, circuit, Pégase, qu'on appelle en anglais, comment on dit, Pegasus. Hein? Israël a fabriqué.
un logiciel là-bas d'espionnage fantastique. On a espionné les téléphones de tout le monde. Des Kabila, même du président américain, Emmanuel Macron, la chancelière allemande là-bas, Angela Merkel. On a espionné les téléphones de tout le monde. Et c'est ce logiciel que le Rwanda a. Le Rwanda contrôle vos téléphones, votre système internet, vos messages, tout c'est le Rwanda qui contrôle avec ce qu'on lui a donné par Netanyahou. As-tu déjà vu les autorités du Congo s'indigner, vouloir couper les relations avec le Rwanda? Attends, vous allez me demander pourquoi. Moi j'ai une réponse facile. C'est le Rwanda qui a mis ce régime-là. Point barre. Le régime américain, le Congo est dirigé par le Rwanda, l'Amérique, par le Rwanda interposé. Point barre. Alors, remarquez comment les Congolais sont en train maintenant de vouloir s'entretuer. Ils n'attaquent jamais Kagame sérieusement, Museveni sérieusement. Ils ne se révoltent jamais devant les Américains. Le combat aujourd'hui sur le terrain, c'est quoi? À part quelques mafieux tels que les Kabila, les infiltrés, hein, tout ça. Les Congolais sont en train de s'entretuer. Corneille Ndanganaba, Bunduki, Koulenini, tout ça. C'est ce que les Américains veulent. Vous ne parlerez jamais un seul langage. Vous serez plus puissant que le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite. Je disais le rôle d'Israël. Les services secrets d'Israël, puissants qu'ils sont, a des infiltrés parfois même dans le Hamas. Si tu lis d'autres documents, qu'est-ce qu'on va te dire? Tout ce qu'on est en train de donner, de faire comme châtiment, soit disant que le Hamas a attaqué, enlevé des Israéliens, le 7, je ne sais pas de quel mois, tout ça. Israël le fait parfois. S'il voit que les Palestiniens s'organisent, ils ont beaucoup d'histoires, ils sont devenus riches, tout ça, les services secrets disent non, Banayenga ça, Nabanakwa bien évoluer. Plus que s'ils évoluent, ça sera difficile de les contrôler et on finira par la solution à 2 États. Alors, il faut qu'il n'y ait pas d'État, qu'il n'y ait pas de civilisation de l'autre côté, pour que personne ne vienne nous parler de la solution à 2 États. Il faut créer des décombres, la brousse là-bas, le désert de ce côté-là. Comment? Il faut le détruire. Comment le détruire? Ils ont déjà infiltré même le Hamas. Ils payent l'argent à certains hommes de Hamas. Ils leur laissent la liberté de s'armer, de créer, de prendre des drones, de prendre même des motos aériens, de voler là-bas, de passer les services secrets les plus forts du monde qui aident même l'Amérique. Les gens du Hamas dépassent, ils survolent les airs, ils vont tuer les enfants des Juifs et la guerre commence. C'est ce qu'Israël cherchait, Netanyahou cherchait. C'est-à-dire quoi? Israël le savait. Ce sont les infiltrés dans Hamas qui ont créé cet incident et on va les protéger. Puisqu'en politique, parfois on te dit, le meilleur endroit là où tu dois protéger un faux opposant avec qui tu travailles, c'est la prison. Je vous informe. Hein? Parfois, les présidents, les politiciens du monde ont compris. Il faut que tu sois politicien, je te comprendre. Le meilleur endroit pour protéger quelqu'un qui t'aide, avec qui tu travailles dans la mafia, et que certaines personnes ont commencé à suspecter. Il est opposant. Si on le voit chez toi logé, analogique au président. Il faut l'arrêter, le mettre en prison. Sa sécurité se trouve dans les mains des institutions de l'État. Nous, on a en prison chez Tamoua. Alors, combien de prisonniers proches du pouvoir que vous avez à Makala, vous comprendre le phénomène. Ça se fait en politique. Ainsi, c'est l'Israël qui infiltre Hamas, qui paye des gens, qui crée un incident. C'est pour donner à Israël, donner raison au combat. Les infiltrés vont créer un incident, c'est pour que Netanyahou maintenant puisse avoir raison
à prendre les armes pour détruire le progrès de Palestine qui s'est construite au fil de 10, 15, 20 ans. Banayenga sana, batariske, tout kabulane nini, État, ba Palestinien ko Israël kulapana, quand banabagia pori, il faut que baïcha babagia mpori. C'est ça la politique qui est là. L'Amérique regarde et ferme les yeux. L'Amérique voit tout mais ne dit rien. Car c'est l'Amérique qui est derrière tout ça. Sur chaque taxe qu'on coupe au travers des États-Unis d'Amérique, $1 s'en va en Israël. Donc nous finançons cette guerre, indirectement ou bien directement, sans le vouloir ou pas peut-être. Benga va dire que nous finançons les guerres. Munko. Donc c'est comme si, inconsciemment, consciemment, nous sommes en train de tuer les Palestiniens, nous tous qui travaillons dans un pays qu'on appelle the United States of America. Politique compliquée sana. Ushikoa kusema sana lubanga na kuichikechika biote. Kala kimia, fanya recherche, retire-toi peut-être, on a jumelé bantu bote. On t'a comprendre. Alors, de la même manière qu'ils ont mis Israël au Moyen-Orient pour contrôler le Moyen-Orient, afin que les gens ne puissent pas se développer, ces gens-là ont une autre culture, une autre religion, la religion des guerriers, ils vont les déstabiliser les intérêts de l'Occident, et pourquoi pas attaquer l'Occident? Il faut un surveillant à l'intérieur. C'est ainsi que de toutes pièces, ils ont créé un Israël de mafia. En le sponsorisant, en le présentant comme c'est la volonté de Dieu, Moutaona vers la fin, quand Israël fera comme ça, c'est la force de Dieu, tout ça, Baramilandalanda, ma Bible, Romain, Vatican, Moutabakiaka, Banor, surtout, mon acrora, comme tu vas vivre africain. Parce que bien à Tchèka, est-ce que vous qui ou appétit, ni boulons tout na fille, les gambas mabélé, contrôler la terre. Et la réplique d'Israël, en Afrique centrale, la région des Grands Lacs, c'est le Rwanda des Tutsis. Textuellement. Ils ont réussi à le faire au Moyen-Orient. Bill Clinton a tenté l'expérience en Afrique centrale. Comment vont-ils vous contrôler? Vous tous, en Afrique centrale, c'est rempli de Bantous. On vous donne les Tutsis. Vous êtes comme les Palestiniens, vous les Bantous, et les Tutsis sont comme les Israéliens, qui ne sont pas israélites. Les Israélites ne sont pas des Israéliens. Aujourd'hui, on a des Israéliens. Beaucoup de gens venant des 4 coins du monde peuvent s'autoproclamer « Oh, Israël, ni quoi tout dans les cas là. Ni couillage à tout boulongo pour kidnapper les Palestiniens. » Beaucoup de gens du monde entier dans la mafia sont devenus juifs, israéliens. C'est la mafia. C'est cette même procédure qu'ils voulaient utiliser au Rwanda. Il n'y a pas de place de Hutus, mais on peut amener tous les bandits que le Royaume-Uni, l'Angleterre, arrête là-bas, ne veut pas héberger en Angleterre. Ils prendront l'avion pour aller remplir le Rwanda. Mais le retour des Hutus, négociation Tutsi-Hutus, pour qu'il y ait la paix dans la région, les anglo-saxons n'aiment pas ça. C'est comme ça. Il faut au géomécanisme, il y a géostratégie, la politique du monde. Moi, parfois, je me demande, est-ce que vos politiciens au Congo le savent, Michidjo? Alors, c'est ça le problème de Basumbwa. Ils veulent nous bloquer d'une manière de mafia. C'est regrettable. Alors, qu'est-ce que moi je dois dire à Odile Mounongo qui est en train de planifier cette histoire? Je ne vais pas la laisser comme ça. Toupson Mukenge, bonjour, bonjour, bonjour. Elle est aux États-Unis, elle roule carrosse, des jolies voitures, l'argent de redevance minière d'une province qui n'est pas même leur province ancestrale, dans un système de mafia. Les Mounongo sont devenus les monarques, Katumbi est devenu monarque aussi, Kabila a mis ce système en place, ils se sont partagés beaucoup de mines de Katanga,
ils ont hypothéqué beaucoup de mines du Katanga pour nous gérer, nous les Katangais, avec l'accord des Katangais. Quand l'aigle ouvre la bouche pour dire aux Katangais, Bandoukouyangou Mousseki, Kouko I, ceux qui m'attaquent en première position sont les Katangais, les esclaves consentants. Les vraies princesses, comme les Chantal, sont devenues des fausses princesses. Les fausses princesses, comme les Odile, les Claude, les Inamizi, sont devenues des vraies princesses. Les Katumbi, qu'on a ramassé quelque part, on le connaît brusquement, à 55 ans, il est devenu prince et les Katangais applaudissent. Nous disons au gouvernement, menez des enquêtes. Les politiciens ne mènent aucune enquête. Mais quand nous menons nos enquêtes privées, parce que nous sommes décidés à venir changer la donne au Katanga, nous avons connu en fin de compte que Katumbi na Zambie, Kazembe. C'est-à-dire, Kazembe, c'est l'enfant de Mantiav. Baleba Kazembe ni Bizazi Bebo Mantiav. Or, la maman de Moïse Katumbi est Moubemba de la chefferie de Kazembe comme Mantiav. Alors, Katumbi a Totambuka Shiba au Congo, Dje, Empire Lunda et Ababemba. Puisqu'en 1960, les matériaux de Babemba, Balamba, Bakaonde. Ils étaient dans la congrégation. C'est quoi sa congrégation? Dans Nini, j'ai appelé ce nom-là. Ça, le motion à la fin. De Lunda. Il y a une chose là-bas qu'on appelait avec un le motion à la fin. Donc, Anatuluka, Anandoktokelea, ennemi. Donc, Katumbi a voulu être prince chez les mafieux qui sont venus attaquer les Katanga. Et comprenez son comportement. Pourquoi se range-t-il toujours, non pas avec les Katangais, mais contre les Katangais? Ah, vous allez comprendre qui est Katumbi. Dealer. Et pourquoi beaucoup d'autorités occidentales viennent souvent dans ces fermes? Moïse Katumbi a quel titre? Il joue quel rôle au Congo et au Katanga? Qui lui a donné le titre de dealer, de parler de nos minéraux aux délégations américaines, suédoises, hollandaises, en tant que qui? Est-ce que ce sont les minéraux de son père ou bien de sa mère? Question mark. Il joue quel rôle? Il a quel rôle aujourd'hui au Katanga pour recevoir les délégations des Américains, des Hollandais, des je ne sais qui dans sa ferme, parler des minéraux du Katanga au Congo, je ne sais pas, Katanga Week, Mining Week, la semaine des minéraux. Pourquoi Moïse Katumbi? Katanga Fungola Macho. C'est un dealer déjà choisi par les forces du mal en Occident. Comme on attaque Kouiba, il y a un dépositaire. Comprenez pourquoi quand il était gouverneur, c'est quand a commencé le pillage systémique et systématique des mines du Katanga, comme jamais dans l'histoire. On n'a jamais pillé les mines du Katanga par n'importe quel gouverneur, comme on a commencé à le faire au temps où Katumbi est devenu gouverneur, Kabila, président à Kinshasa, Munongo, le chef de tous les chefs coutumiers du Congo. Contrôle traditionnel, économique avec Katumbi, exécution, comment est-ce qu'on peut exécutif avec Kabila. Le trio de mafia. C'est ça la vision de l'aigle. Et ces gens-là, tout ce qui est en train de leur arriver aujourd'hui, toi tu penses que moi je vais faire un deuil. Les gens qui sont venus nous voler, qui n'ont jamais fait la promotion des enfants du Katanga. Kabila était là 18 ans. Katumbi, gouverneur, 8 ans. John Numbi, je ne sais pas, général pendant combien de temps. Mitabata ba mingi barwa pali. Le Katanga a toujours été là comme une province. J'ai toujours posé la question aux soi-disant indépendantistes katangais. Qu'est-ce qui manquait aux Katangais qui avaient tout en charge au Congo? De procéder rapidement, doucement, sans un coup de feu à l'érection, la mise en place. Érection, c'est-à-dire ériger.
Hein? Je ne confondre ça rwandais, élection, non. Ériger, à procéder à l'érection. Le fait d'ériger des fondations, des bases en place pour commencer à créer l'indépendance du Katanga. Vous qui rêvez de l'indépendance du Katanga, ils avaient tout. Le général le plus titré au Congo, 4 étoiles. Kouroubakia va mourir à 5e étoile. Il avait toutes les armes même dans sa ferme. Mais par contre, ils ont préféré donner le pouvoir aux Kassaïens. Que les Kassaïens gardent ça pour eux. Pas pour les Katangais tous, pour la Kabylie. Pourquoi ne pas donner aux Katangais si c'était leurs frères? Tout qu'on a problème au Congo, Mambo Sakouaka sur le plan national et international, cherchons un Katangais, nos frères c'est les Katangais, gardez ça en famille, entre nous on danse. Les frères ne se trahissent pas, tout a combat bien. Nakamba na cheza njo pale tutakata sasa na Katanga. Ils ont laissé tous les Katangais comme les moutons de Panurge, ils sont allés au Kasaï. Moukantombo, c'est toi l'homme de la situation. Beba, 50 Rudichi. Ils n'ont consulté aucun Katangais, pas même de discours à la poste, pas même de discours dans les villes et les villages de Katanga. Ils n'ont consulté personne. Pas même de référendum. Pourquoi ont-ils fait ça? Nous sommes les gens qui marchons avec les documents officiels. L'accord de Kingakati explique tout. Les 3 articles. Ils cherchaient la protection auprès de quelqu'un qui allait devenir le président, le prochain président du Congo. Or, les élections, tout convergeait que Fayoulou avait remporté ces élections, mais comme il n'avait pas de stature de protecteur de Kabila, Kabila a senti avec les autres Américains, les mafiosi de l'Afrique centrale, que Fayoulou à la présidence, il va nous régler des comptes. Même à l'intérieur du Congo, Bakatangé Mingi, va régler ma compte, parce qu'ils ont fait partie de la grande mafia nationale. Eux-mêmes ont écrit. Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans les accords de Kingakati? Protection. Demander au président de ne pas faire de poursuites pour les crimes politiques, économiques, crimes de sang, crimes politiques, économiques, crimes de sang et autres crimes. Ils ont mentionné 4 catégories de crimes, eux-mêmes dans l'accord de Kingakati. Un ami m'a inventé. Quand il a fait l'accord de Kingakati au sommet, moi j'ai fait parler les documents. Je ne peux pas amener ce document ici, cela ne veut pas dire que je n'en ai pas. J'en ai. Je suis comme une encyclopédie. J'ai étudié cette histoire, je joue tellement par cœur. Attends, c'est la crise politique au Congo. Quelle est la place de Tshisekedi dans cette histoire? Kabila est en train de jouer quel rôle? Est-ce que Moïse Katumbi est saint? Côté traditionnel, les Mounongolais chefs coutumiers, moi, je vais pas un rôle quand. Le chef a balubakat bien, mais t'as combien qui la monte un rôle yaki? Je maîtrise ce sujet. Kufatana na ma document. Accord de Kingakati, mais attends, il faut un avis. 2 h du matin, mi takutaya ma article yo, mi takutaya motif, na baranga kontaka kona nini. Protection. N'oubliez jamais. Le fait d'aller amener le pouvoir chez les Kassaïens, c'est la recherche de la protection. Ils ont fait quoi pour chercher la protection? Eux-mêmes ont écrit. Ils ont commis des crimes politiques, des crimes économiques, des crimes de sang. Je reprends encore comme si c'était hier. Et autres crimes qu'ils n'ont pas mentionnés. C'est-à-dire, ma crime, full. Il y a mingi banashina na kutotaia. La réunion de Kingakati, c'est la recherche de la protection. Est-ce ont-ils songé qu'en tant que Katangais en majorité, leur protection viendrait de leurs frères et sœurs? Qui protège qui? Ton frère ne t'a pas protégé, ton père va te protéger. On est en train de te chasser
tu passes en cours de route. Vas-tu entrer chez le voisin ou bien tu vas entrer chez ton frère? Répondez. Moi, je suis Tchamboul. On entre où pour chercher protection? Kamabinawak. Chez un ami, un voisin, ou bien un frère, ou bien chez les parents. Et regardez ce que les Katangais ont fait. Ils ont laissé leurs parents ici, leurs frères ici, car ils ont senti qu'ils étaient incapables de les protéger. Ils ont senti dans Tshisekedi et les Kassaïens des vrais frères, des vrais protecteurs. En cas de problème, eux vont nous protéger. C'est eux qui ont donné l'arme aux Kassaïens. Eux-mêmes sont allés donner la présidence, c'est une grande arme. Couteau à double tranchant. C'est les Katangais eux-mêmes qui sont allés armer les Kassaïens. Moubebe Bunduki Yoi, Moufani Yole Tomonto protégé. Or, quand vous lisez tous les livres politiques du monde, avec un livre spécial de monsieur Machiavel, qui a même donné le nom à l'adjectif machiavélique, Bukalamushik, hein, Kurimbarimbanaik, donc, Kuchenga, muntu comme machiavélique, ni muntu wa bongo, wa kurimbana, wa kudriblana. Ça, c'est une position machiavélique. C'est une stratégie machiavélique. Hein? Ce monsieur-là, président et tout, gouverneur et tout, c'est un monsieur, et on a ma idée machiavélique. C'est-à-dire les idées de mensonge, de dribbling. Et à la fin, pour faire quoi? C'est pour créer la dictature. Car le livre de Machiavel, intitulé Le Prince, c'est là où se trouve toute la stratégie si vous voulez devenir dictateur. Tous les dictateurs du monde ne manquent jamais ce livre-là dans leur tiroir. Le Prince. C'est le titre du livre écrit par Machiavel, un philosophe italien, Machiavelli. C'est là où il a écrit que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or, mais ça s'arrache. Seul un imbécile croit que le pouvoir va être non. Et le pouvoir en soi n'a pas de problème. Le problème se trouve dans les mains, dans la tête de celui qui l'exerce. Si vous avez un bon monsieur, le pouvoir sera succulent, ça va couler très bien. Si vous avez un méchant, il va vous dépécer, vous déplumer vous tous. Le pouvoir c'est comme une arme, c'est comme un couteau. Un couteau dans les mains d'un homme sage, d'un cuisinier, un cuistot. Ça va vous donner de la bonne cuisine. Il va couper la viande de poule, de bœuf, nini, faire les oignons, les tomates. Il fait la bonne sauce, vous mangez. Il lave le couteau, il range ça là-bas pour l'utiliser demain afin de servir la société. Mais prenez le même couteau, mettez-le dans les mains d'un fou, un malade mental. Vous allez fuir. Il va vous poignarder, vous tous, Moutagouf. Le problème se trouve avec le couteau ou bien se trouve avec la personne qui utilise le couteau. Machiavel a répondu à beaucoup de questions. Le problème se trouve dans les mains de celui qui utilise l'arme. Le pouvoir, c'est une arme. Un fou au pouvoir, vous allez souffrir. Mais un sage avec ce même pouvoir, votre pays va respirer, se reconstruire et vous aurez du progrès. Ainsi, je réponds à Odile Mounongo, qui est en Amérique, pays de droit, liberté d'expression, liberté de pensée, de parole, de tout. Elle est là en Californie, dans une grande maison dimension villa, avec l'argent de redevance minière du Katanga, dans le système de mafia, une fausse princesse dont le soi-disant ancêtre a vendu les gens au Katanga, l'esclavagiste. C'est-à-dire, même si les enfants des Américains noirs, certains d'entre eux, sont nés ici en Amérique comme descendants des esclaves, donc c'est l'ancêtre idéologique d'Odile Mounongo qui a participé à cette histoire. Est-ce que les Américains aiment les esclaves et les esclavagistes? Non. Ils les combattent jusqu'aujourd'hui. Et les Américains demandent qu'il y ait réparation
jusqu'aujourd'hui. Et entendre qu'il y a une soi-disant Katangaise, Odile Mounongo, dans une villa en Californie, en train de rouler Mercedes et d'autres véhicules dernier cri, avec l'argent du Katanga de redevance minière, pour lesquels ils ne travaillent même pas dans leur famille. Ils sont en train de se le distribuer comme des cacahuètes. Est-ce que les Américains vont aimer cette Odile? Je ne pense pas. L'Amérique a été fondée sur la liberté. C'est pourquoi vous avez une grande statue à l'entrée du port de New York, car les gens qui fuyaient, à part les esclaves qu'on a amenés de force, tous les autres hommes libres qui fuyaient de partout au monde entraient, surtout venaient de l'Europe, ils entraient par le grand port de New York, qui partage New York et New Jersey, tout ça. Quand ils étaient encore sur le bateau, sur l'océan Atlantique, ils voyaient au loin la lumière, la grande main là-bas s'élever dans le ciel, comme s'ils quittaient, ils naissaient de l'océan avec la tête couronnée là-bas, bien illuminée, et les gens pleuraient. Minenda aux États-Unis, le pays de liberté. On ne me laisse pas la liberté en Europe. Je vais être libre en Amérique. Et la Constitution des États-Unis commence par la lettre « Nous, le peuple ». Je ne sais pas si c'est la seule constitution au monde qui ne commence pas par des bêtises. Hein. Ça commence avec le mot « peuple ». Nous, le peuple américain. Je frère, je pense en constitution américaine. Avant, ça n'a pas été bien bongo bongo, non. We the people. Ils ont compris que dans un pays là où le peuple n'aura pas de pouvoir, ce sera un pays pourri. L'Amérique, c'est un pays là où le pouvoir appartient. Un pays fondé sur le système du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Liberté. À part les esclaves qu'on a amenés de force, les autres sont venus en Amérique à la recherche de la liberté. Ils ont énuméré beaucoup de libertés. Liberté de croire en Dieu, de ne pas croire en Dieu. Liberté de marcher librement sans être dérangé. Liberté d'expression, de dire ce que tu veux tout en respectant certaines normes. Et liberté de quoi? De faire des recherches, de trouver la vérité, de la lire, de la comprendre et de la partager avec qui que ce soit au moyen de tous les moyens de communication. Aujourd'hui, on a l'Internet, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok. Mais toi, Odile Mounongo, tu veux me poursuivre dans mon compte YouTube, TikTok, pour que va nous bloquer. Parce que je suis en train d'enseigner, de révéler des vérités de la mafia, de ton aïeul de mafia Moussiri. Non, je vais te porter plainte. Tu es en Amérique. Pourquoi tu as fui en Amérique? Nafranga Bakatangue, on va aller en Amérique. Tu étais à la recherche de la liberté. Je l'ai mis là combien? Pima, tout à combattre. Je vais te porter plainte en Amérique. Tu es de la famille des usurpateurs. Vous avez dépouillé le Katanga historiquement. L'histoire est fondée sur la mafia. Vous êtes les soi-disant descendants de Moussiri mensongèrement. C'est-à-dire vous êtes des esclavagistes par idéologie. Vous ne travaillez pas. Tu es caché dans une grande maison. Soi-disant que tu es une église. Ce n'est même pas l'église. Charlatanisme, mon enfant, ma boulogne, mon labouboum, que mon nyumba, que j'étais ma mauvaise sort, que banta, c'est mané, on a nyumba, kanisa, mon nyumba, kanisa, on a kanisa. Ce n'est pas par leurs paroles là que vous allez les reconnaître, par leurs actes. On empêche bantu basumbre mambo musiri, mon groupe. Ah, on a touché anguiche. Personnage gani, bantu mona kataza ba musumburi. C'est-à-dire, mon adjoint vérité. Mensonge par mensonge. Vous avez récupéré Moussiri, qui n'est rien chez vous. C'est votre ancêtre idéologique. J'ai une idéologie à Bongo Mugatanga. Moi, je fais un mot à descendant de Kebapi. Katumi, on n'a pas parlé à t'expliquer Mamba Mkandaban. Est-ce que Katumi connaît qui est Mkandaban? Il était né quand? Où? Comment est-ce que Mkandaban est devenu chef? Pas même chef coutumier. On a tué Moussiri, Mkandabanto a été recommandé par Maria de Fonseca comme capitaine à Basumbwa.
chef de quartier de Basumbwa, qui devait rester à Bunkeya, 15 km² seulement, en attendant qu'on règle votre sort. Parole de qui? M. Sters, qui était venu, après avoir récupéré toutes les terres que l'escroc Ngelengo Chitambi, alias Mouchidi, qui n'a jamais su qu'il deviendrait Moussiri dans le futur, a pris les terres là. Après débat, délibération, la vérité, les Belges ont vu que, bien quoi, les terres appartiennent aux autochtones. Babemba, Basanga, Vengini, Moubema, Blongwen. On a remis toutes les terres. Beaucoup de Basumba sont morts dans un petit combat. Là où Botson était mort. Moussiri décapité. Beaucoup sont fuis pour rentrer à Tabora à pied car il suffisait d'aller à Kundelungu à monter. Il y a une piste jusqu'aujourd'hui. Tu peux aller gentiment sur le lac Tanganyika. Si le Congo était bien organisé, on pouvait organiser des voyages à partir de Bunkeya, Tunenda, Moussira Ranzaku Yakadje. Ça existe. Il descendait par ici à Ningiapa. Kundelungu, Kudilungu, ni Kudilungu. C'est le blanc qui a mal prononcé Dilungu. Kudilungu, je n'ai pas Kundelungu. Il entrait par ici. S'ils volent, ils prennent les richesses, les esclaves, le chemin des esclaves. On pouvait aller en vacances avec les enfants du Katanga et le reste du Congo. En véhicule, pique-nique, il y a 2 semaines, 3 semaines en vacances. On suit le chemin que suivait Moussiri pour aller vendre nos ancêtres. Le chemin de la mort, le chemin de non-retour. On rentre, on arrive sur la plaine là-bas, le Kundelungu, Dilungu, on descend. Regardez comment c'est beau. Les éléphants étaient ici. La vallée de Boato Bongo, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que Moussiri a voulu se mettre ici? Moussiri était quoi? On allait même arriver en Tanzanie. Demander au musée de la Tanzanie de l'histoire. Nous montrer qui était Moussiri. Vous allez voir, on ne le connaît pas souvent. On sait que c'était un des esclavagistes qui venait de la Tanzanie. Il n'a pas de notoriété. Famille Yake Barwa Bongo. Tipotip a beaucoup de succès dans l'histoire de la Tanzanie. Tipotip a fini sa carrière. Il est allé même dominer le Maniema. Pourquoi au Maniema, il y a des gens qui se comportent comme des musulmans? C'est les Tipotip qui ont fait entrer l'islam là-bas. Imagine, Salima, Bahati, Basafi, Baraka, Banini, tout ça, les noms là-bas. C'est Tipotip qui ont fait entrer là-bas. Tipotip a fini sa carrière. Il est rentré en Tanzanie. Se reposer. Il se mettait comme ça, Nikala, Nale Mankanza, Bouele Rakisakio. Trop de photos de Tipotip. On a combien de photos d'Ngelengwa Chitambi, alias Mouchidi, devenu Moussiri? Tous les Allemands, photos. On allait envoyer des chercheurs en histoire. Université à Kokatanga d'abord. Aller en Tanzanie. Nous voulons savoir la source de Baeke, Basumbwa. Pourquoi on ne le fait pas? C'était tabou. Les Belges, plus Mobutu, après avoir tué Lumumba, service rendu. Nos infiltrés, c'est cette fausse tribu, cette fausse chefferie et cette fausse famille. Apana kufunda mambo yabo, les Katangais vont se révolter le jour où ils sauront que ce ne sont pas leurs frères. Avant on a bandu yabo. Avant nous esclavagistes. Nous allons manquer de pions au Katanga, nos espions du côté du Katanga, pour infiltrer le Katanga, nous donner l'information secrète. Point barre. Donc, Odile Mounongo, fais attention, je m'arrête par ici. Pima! Tout a déclenché ma hostilité, Chibote. Moi, je vais te prouver que je suis aux États-Unis. Je vais chercher un avocat. Ntakuchonge a bien. C'est une fausse princesse de la famille des esclavagistes, de mafia, les voleurs de minéraux du Congo, les biens mal acquis. Ce sont les gens qu'il faut sanctionner. Voleurs de minéraux.
on va geler tes avoirs. Savez-vous, geler les avoirs de quelqu'un, c'est-à-dire quoi? On connaît ton argent, même si c'est en Suisse, Panama, Seychelles, île Maurice, partout. Les Américains ont été trop malins avant de faire quoi? D'imposer au monde entier le système SWIFT, etc., de vos cartes de banque. Ça fonctionne avec le système de l'aigle de Washington. Quand vous ouvrez votre compte n'importe où, quand vous faites glisser votre carte là-bas, insérez, je ne sais quoi, pour vous payer des choses là-bas. Aigle à Washington à Zakumona. On sait enquêter. Vous avez combien de comptes? Avec combien de noms différents? On va le savoir facilement. Hein? Qui vient retirer souvent l'argent? C'est M. Tel. C'est qui? C'est le secrétaire de Mme Tel. On sait vous déchiffrer. Elle a combien de noms d'emprunt? Elle a 5 noms d'emprunt pour 5 comptes. Un compte a son nom propre, les autres 4 comptes ont des noms d'emprunt. Banajouak. Quand on dit on gèle vos avoirs, on gèle vos avoirs. Et pour votre nom propre et le nom d'emprunt. Pas. Geler les avoirs, c'est-à-dire quoi? Ça devient comme la glace. Votre carte va cesser de fonctionner. Fasho totenda mudunia en Chine, Dubaï, tu n'as pas vacances, tu n'as pas sud. Et si tu n'as pas ma carte, on a pu me dire, no, the system says no. Call the bank, ita bank. Alors, nini, Mishakura na bientôt pas bien $500, mire pas kama na nini, vile mimi sasa muzilo mtoto ata parcelle moi kule kunini kulubumbashi. Mimi shakutoa mimi sasa na 40,000 kama ni muzio parcelle. Tunafika kusidu kule karta itumike. Umwita kwanza fulani gouverneur. Umwita chef roi. Nini mutaitana ti. Vos cartes, attends ma carte neuf, mputru monnaie yako tatosha. Chichi, refusé. Chichi, refusé. Chichi, ça ne fonctionne pas. Chichi, appelez la banque. Chichi, non. Chichi, bacha vous geler. Utashimama, non pas mukulu murefu na mufupi, mais mukulu murefu na murefu kupita. Bulongo ya bambari. Kichwa naanza kulula nuage. Shukaka sasa utuchambule shi tuko chini, bantu babudi. Demandez. Quand on a gelé la plupart des comptes de vos autorités politiques du Congo, Barinyamba m'a vu ma pantalon. Demandez à Lambert Mende, à Jean-Pierre Bemba, quand on dit on va geler tes avoirs. Pourquoi Jean-Pierre Bemba a richou kanakana mandeni na yabubombaf? Anasa on a kufia na binkololo mchungu. Vital Kamerhe est allé au Canada un jour. Na tumankocha ke tumama ngunguni na fika au Canada. On savait déjà par les Américains. Un grand mafioso au centre de la mafia politique du Congo, Kabila. Le glissement de Kabila, c'est Kamerhe qui a commencé avec le Togolais. Edem Kodjo, Moto Manadjouak. Vital Kamerhe a toujours été du mauvais côté, du côté anti-congolais. C'était Rwandais, point barre. Mais nous nous étonnons comment nous avons mis un titre. Comme tu as dit, misemak. Et que les gens qui ont fulani, ni tribalisme. C'est vous qui mettez de l'eau au moulin des Congolais. Banze ku misema. Kamerhe au Canada. Anapima kupika makarte yake yote yatumike. Wana gelé. Lambert Mende, oh, mnenda tu faire soigner. Anachoka. Ushamchika dans Lambert Mende enfanga makele. Avez-vous déjà entendu Lambert Mende continuer à faire la grande gueule qu'il faisait quand il était porte-parole de Joseph Kabila? Non. Utikala mubula je, basa mzele makonte ya kote. Bula ni franga. Une maison, Mouboula, na nyumba Moukongo, la maison du Congo t'appartient. La maison du Boula, on a usé, je coupe pas ma taxe chaque année, chaque mois, ma entretien. C'est pourquoi acheter une maison en Amérique, Canada, Europe,
Ce n'est pas mauvais. C'est toujours suivi des dépenses. Mais une maison achetée au Congo, tu te reposes très de Niang. Une véritable maison Yangoui. Comprenez pourquoi tous les politiciens qui volent, qui sont en manette, ont des maisons en Occident. Une fois que leur pouvoir tombe, après 5 ans, 10 ans, demandez à la famille Mobutu, en guise d'exemple. Alors que tu retrouves un rebelle. Pourquoi les millionnaires du monde se sont retrouvés encore des rebelles au pied de Kagame et de Museveni, Jean-Pierre Bemba, rébellion. Ils font partie de la grande famille de Mobutu, la mafia, qui a pillé le Congo pendant 32 ans. Des milliards. Mobutu était compté parmi les 5 milliardaires de la planète Terre. Jean-Pierre Bemba a toujours été connu comme le fils de Mobutu. Son père biologique, on dit que c'est Mobutu. Maman Antoinette a refusé. Ainsi, Mobutu a donné Jean-Pierre Bemba à Jeannot Bemba Saolona pour le garder. Parce qu'Antoinette a refusé d'accueillir Jean-Pierre Bemba dans la maison de Mobutu. Et tu donnes ton enfant à quelqu'un d'autre pour le garder. Tu es président de la République. Il faut donner des moyens au nouveau papa, père adoptif. C'est ainsi que Bemba Jeannot Saolona était fait le président des petites et moyennes entreprises du Congo, le boss des boss. Est-ce que Mounadjouaka, tout qui en sait pas, oh, il entre même dans la vie privée des gens. Attention, tout qu'on a ma bombe. Si vous avez Congo, vous avez un Kwangaria, vous avez un Goulusambele. Vous parce que nous ne sommes pas en Occident, surtout on a fait une recherche. Avec quel plan de rentrer dans ce Congo-là? Nous avons fait un tabambi, on a venu nous avons na changa wana mama baribeka mukoloisi. Eh, kuyap. Ikala pale. Pele kai ko parquet. Trontosha liste. Et Bemba Saolona a fait quoi? Tous les avions, si pas tout, beaucoup d'avions Air Zahir. Pourquoi ils se volatilisaient comme ça? Beaucoup d'avions de Mobutu disparaissaient comme ça. Pas de Mobutu, Air Zahir, notre compagnie d'aviation la plus fière d'Afrique. L'avion Air Zahir vole comme ça. Il va donc descendre au Portugal, Suisse, il est bloqué. C'est comme ça que la plupart des avions, notre flotte d'avions, s'est épuisée. Mobutu a mis les gens de sa famille, les Bangwandi, pour gérer des sociétés. Des gens qui ne savaient pas la bureaucratie, l'administration, c'est quoi. Il est directeur comme ça. Toutes les recettes d'Air Zahir, Bopé Sangai. Il a 3 femmes en Europe, en Afrique du Sud, en train de faire l'ambiance. C'est comme ça qu'Air Zahir mourait. Et Jeannot Bemba Saolona a profité aussi de voler certains avions d'Air Zahir. Le père adoptif de Jean-Pierre Bemba, qui en vérité est l'enfant de Mobutu Sese Seko. Tout le monde est venu piller. Et Bemba Saolona, qu'est-ce qu'il faisait? Il est boss, hein? Le patron des patrons de PME, petites et moyennes entreprises. Il ne voulait pas... pourquoi ne faisait-il pas sortir l'argent de sa poche? Pour acheter ses propres avions. Qu'est-ce qu'il faisait? Les mêmes avions d'Air Zahir, si on veut voler l'avion, au lieu d'acheter leurs avions, Bemba Saolona dans la mafia de Mobutu attendait l'avion d'Air Zahir qui va descendre quelque part. Ils veulent prendre ça. Ils font entrer ça dans un garage quelque part en Occident. On change de peinture. Ça cesse d'être Air Zahir. On écrit Sibé Airlift. Sibé S C I B E. Airlift. Airlift, c'est cargo, avion de marchandises. Bien n'importe quoi. Tu peux traduire par ce que tu veux. Mais le Sibé signifie quoi? Société. C, commercial. I, industriel. B, Bemba. Sibé Airlift. Société commerciale et industrielle Bemba Airlift. Ainsi, les avions d'Air Zahir, en majorité, qui se rendaient en Europe avec les inscriptions Air Zahir sur leur carcasse revenaient sous forme de Sibé Airlift.
Et les gens applaudissaient. Bemba Solo, Nazan, Ambongo, Belaza, Kosomba, Bavian. Non. La mafia dans le régime de Mobutu. Les biens mal acquis. C'est ce qu'on voulait mettre sur la table en 1990, dans la conférence nationale souveraine aux décisions exécutoires. Deux grands sujets, les assassinats politiques et les biens mal acquis. Bantu Baripachaku Kimbia Mouile Congo. Par manque de faire ça, regardez même la classe politique que vous avez. Les Batu Lukwebo, les Mbosso, beaucoup de gens, même la famille Mounongo. Hein? Vous ne jugez personne. Et vous allez vous prendre que Baza Koïba, corruption et l'équipe. Ils n'ont jamais vu quelqu'un être jugé, arrêté, pendre même. S'il n'y a pas de peine de mort. 100 ans de prison. Moutoua Koufi en prison après 52 ans. On va l'enterrer comme un chien là-bas. Next, à Koufi, combien d'années? 27 ans. Pas même de deuil. Zoba. Les Congolais allaient commencer à avoir peur de faire la politique. Depuis qu'on a tué Lumumba, nous nous disons toujours, on n'a jamais jugé personne. Ils n'ont pas de modèle de justice. Ils savent que dans ce pays, on ne juge personne. Est-ce que Batu Lukobo devrait rentrer faire la politique? Un homme que Laurent Désiré Kabila avait arrêté. Mais vous prenez encore Batu Lukobo, vous faites de lui président du Sénat, le collaborateur de Museveni et de Kagame. Batu Lukobo a des biens, des affaires au Rwanda et en Ouganda. Et vous nous dites que Kagame vous attaque? Hein? Museveni vous attaque? Mais trompez les Congolais, vous n'allez pas nous tromper, nous qui avons accès à des documents. Vital Kamerhe a encore un costume sur lui, représenter le Congo. On peut vous citer la liste. Il y a même des Rwandais Hutus qui travaillent pour Kagame, qui sont dans votre Parlement, Assemblée nationale. Vous voulez que je donne la liste prochainement? Moi, je suis international. Si vous ne m'aimez pas, sachez que beaucoup de gens sur le plan international m'aiment. Ils me classent parmi les Congolais rares qui a la tête sur les épaules. On a intelligible, on a fanatique. Je peux avoir mes défauts, mais beaucoup d'étrangers m'apprécient. Que si beaucoup de Congolais pouvaient raisonner comme toi, analyser, vous allez libérer votre pays depuis longtemps. Je parle anglais. Les Tanzaniens, les Zambiens, les Ougandais me donnent des informations sur le Congo. C'est question de vouloir. Je connais des sites où les gens ont journaliste ougandais. À combien Congo ni papa opposition attaque pas ma vérité. Yote gouvernement Congo il faut Ouganda. Les Rwandais n'en parlons même pas. J'ai beaucoup de Rwandais qui me donnent des informations, tous et tout mélangés. Des vrais, quand même, ils m'ont parlé au Congo. En Zambie, n'en parlons même pas. J'ai fait des émissions 3 et en anglais, dans le Zambien. Quand Joseph Kabila est allé à la présidence de la Zambie pour présenter Félix Tshisekedi, c'est le nouveau président zambien, dans le système de corruption de la SADC, je vous ai alerté. Le nouveau président zambien, c'était mauvais. Akaende Chilem, Ingifi, la mafia. Ils veulent piller le Katanga pour aller laver, faire des colis de richesses du Katanga en Zambie et les amener à l'étranger. Comme qui? Comme Moïse Katumbi le faisait. Qui m'a dit ça? Les Zambiens. Moïse Katumbi avait beaucoup d'entrepôts entre Kitwe et Ndola. Il volait les richesses brutes du Katanga quand il était gouverneur. Il a makato de nous nasema brut baisapishe nini inatoka kima societe kama sakanya kani manini atenya kama nini bakatikati malika siku natoka ya gouverneur akatanga utatusheko en collaboration na chef mwenyewe Joseph Kabila.
Boss Mining, il y a Boss. Pourquoi on appelle Boss Mining? C'était la société privée de Kabila, le boss du Congo. Les camions avec des minéraux bruts qu'on a toqué, pas en Zambie. Katumbi. Les camions de Katumbi prennent les minéraux bruts du Katanga, ça traverse la frontière. On ne contrôle pas. Hein? République démocratique du Congo, province du Katanga, Papa Makaché, pas les l'État. Kabila qu'on a pas rien que Katummaman qui avait sa part avant de mourir, Katumbijo Chiseme. C'est comme ça qu'ils faisaient sortir. Ils ont tué la Gécamine, la SNCC. Beaucoup de sociétés qui devaient faire la concurrence parce qu'eux voulaient se servir et voler d'abord. Les minéraux bruts du Katanga, transportés par des camions, ne vont pas trop loin. Ils ne sont pas bêtes. Ils vont les déposer dans des entrepôts en Zambie. Car Moïse Katumbi est zambien. Il a donné du boulot aux Zambiens. Beaucoup de Zambiens travaillaient dans des raffineries côté Zambie, une société qui se charge des minéraux du Katanga pour raffiner les minéraux du Katanga seulement. Lui, c'est un Zambien, il quitte Chilelabombe, Chingola, Kabwe, Kitwe et consort Ndola, je ne sais pas tout ça, pour aller travailler dans une société sur la route Kabwe, je ne sais pas, sur la route Chingola et Kitwe, tout ça. Dans une raffinerie, les camions qui viennent d'où? Du Katanga. Ce n'est pas les minéraux de la Zambie. Hein. Eux, ils sont en charge seulement de travailler dans des raffineries pour raffiner les minéraux du Katanga. Nani on a l'État? Moi, c'est Katumbi. Pourquoi ne pas raffiner ça au Congo? Parce que quand même on vous parle du cuivre avant que je ne chute, c'est un nom général. Ça a toujours été accompagné d'autres minéraux, de pourcentages d'autres minéraux. Et c'est un grand danger quand vous voyez des gens creuser des minéraux au Katanga sans les raffiner. Et des camions sortent comme ça avec des mabulongo. Il y a une carrière. C'est-à-dire ce n'est pas le cuivre seulement. C'est entre 5, 6, 7 différentes sortes de minéraux qui vont. Alors, qu'est-ce que Katumbi faisait? Ils volent trop de minéraux sous l'appellation de cuivre. Ça arrive en Zambie chez eux. Entre Kitwe, Ndola, Machingola, Palme, Maizini, Awamingi. Ça entre là-bas, ça dépose. Namwanga. Ma bulldozer n'a pas déjà pas tapis roulant. On amène dans un concentrateur. On concentre, ça arrive là-bas, on raffine. Le système électronique, il a choisi. Il y a un pourcentage de cuivre, un pourcentage de cobalt, un pourcentage de zinc, un pourcentage de manganèse, un pourcentage de fer, un pourcentage de soufre, blablabla, etc., etc. Donc, je ma minéré comme un 7. Ma pris à quoi chana, Nikala loi Kekimia. Chaman, la fouta. Moi, je militaire par Mazembe, anglais, je vais Koulouk, après président au Congo. Tunachia. Je vais vous une information, une révélation. Je vais piqué crise. Quand l'aigle a cessé de respecter vos soi-disant notables Katangais, moi j'ai des raisons. Hein. Je ne peux pas venir t'insulter comme vous. Ma vie a quoi de gueule? Je tourne la page. Je m'arrête par ici. Il fait chaud, je vais continuer prochainement. C'est réponse à Odile Mounongo. Merci.